Actuellement, il y a plusieurs qui ont du mal à vendre leurs produits, tout comme leurs services. Et en fait, tout ça ça dépend pas de la crise économique en fait, bien que ce soit un facteur. Mais j'ai envie de vous dire que il y en a qui continuent à vendre. Il y en a qui continuent à vendre malgré la crise. Et là, une question m'a été posée. D'ailleurs, c'est une question qui m'est posée plusieurs fois. C'est comment vendre quel que soit son prix. Parce que justement aussi, c'est le fait des fois de ne pas être à l'aise avec le prix de son produit ou de son service qui déjà est un blocage pour la suite de ce que vous allez faire. Donc, si vous avez cliqué sur cette vidéo et que le titre vous a parlé, c'est possible que vous aussi, vous ayez certainement des problèmes avec le fait de ne pas être à l'aise avec le prix de vos services ou de vos produits. Mais ça ne s'arrête pas qu'à là, ça va au-delà. Et donc, je voudrais en parler avec vous aujourd'hui en quelques lignes, en quelques mots. Alors déjà, si vous n'êtes pas abonné, cliquez déjà sur le bouton s'abonner, la cloche de notification pour éventuellement être notifié, pour que vous soyez au courant de ce qui se passe. Ok ? Chaîne. Je suis coach en développement personnel, également formatrice. Donc, je voudrais répondre à cette question. Comment vendre, d'accord, quel que soit son prix? Alors déjà, la première chose que je vous dirais ici, c'est de travailler sur votre psychologie. La psychologie du vendeur est très, très importante. Déjà, vous préparez, vous programmez, vous paramétrez, d'accord, de votre psychologie. Être à l'aise avec votre prix, ok, d'accord? Et par la suite, vous arriverez à vendre votre produit déjà, à être à l'aise avec le prix, à savoir communiquer le prix. Parce que sans être à l'aise avec le prix, vous pouvez avoir un argumentaire aussi costaud soit-il, mais quand vous n'êtes pas à l'aise avec le prix de votre service ou de votre produit, c'est déjà un handicap et le facteur premier même qui, sera pour vous un blocage. Donc déjà, être à l'aise avec le prix que vous communiquez à votre prospect ou à votre vendeur. La chose essentielle que vous devez savoir, d'accord, c'est connaître votre produit ou votre service. Qu'est-ce que j'entends par connaître son produit ou son service? Alors, connaître votre produit nécessite de le consommer. Il est essentiel et nécessaire de consommer ce que vous vendez. Autrement, vous n'aurez pas de témoignages convaincants. Vous allez prendre les témoignages des clients. C'est très bien de les prendre, mais vous-même, quel est le témoignage que vous avez par rapport au produit ou au service que vous vendez? Parce que c'est ce témoignage qui va créer un argumentaire solide, costaud et convaincant et qui arrivera à faire passer à l'action votre prospect. Parce que quand vous témoignez de quelque chose, vous êtes naturel en fait. Vous ne cherchez pas les mots, vous ne construisez pas des phrases juste pour draguer, non. Ça va au-delà. Vous le connaissez votre produit, vous le connaissez votre service. Pourquoi? Parce que vous l'avez consommé, vous en êtes convaincu et là, vous témoignez de ce qu'il vous a apporté. Et quand vous le témoignez, vous avez là un argumentaire qui vraiment aidera votre prospect ou votre client à vouloir également le consommer et à savoir et à vivre en fait votre témoignage. Donc, vous le consommez, vous construisez et vous préparez un argumentaire solide à base de ce témoignage pour arriver à convaincre votre prospect. Donc, savoir déjà que vous devez connaître votre produit. Pourquoi je dis qu'il est important de consommer son produit? Il est très important de consommer son produit parce que vous allez être le reflet en fait du témoignage. Je prends l'exemple d'une personne qui vend des vêtements, d'accord? Vous avez une boutique de vêtements, vous vendez des vêtements ou vous vendez de la lingerie fine. Voilà, mais bon, je m'arrête sur les vêtements parce que là, au moins, c'est visible par tout le monde. Vous proposez des vêtements aux gens, d'accord? Quelle que soit la qualité, quelle que soit la marque, vous proposez aux gens. Mais quand on vous voit, vous-même, vous ne reflétez pas ce que vous vendez. Comment est-ce que vous allez être convaincant? Est-ce que vous vendez une certaine gamme d'articles? Vous-même, vous devez refléter ce que vous vendez. Et j'entends par là, dans le reflet de ce que vous vendez, c'est éventuellement la consommation. Et la consommation requiert que vous-même, vous soyez habillé décemment, que vous soyez bien présentable. Et là, quand vous vendez, quand vous proposez votre produit, tout de suite, vous mettez à l'aise. Vous avez déjà
une sorte de conviction et rien qu'à vous voir, le prospect ou le client qui rentre dans votre boutique est convaincu parce que vous faites office de mannequin en fait. Et quand on voit sur vous comment ça se présente, on a juste envie d'une chose, d'acheter cet article pour également le porter. Donc voilà pourquoi il est important de consommer ce que vous proposez, ce que vous vendez. Et c'est ça qui va créer le témoignage pour venir marquer un point d'intérêt sur votre argumentaire. Alors l'argumentaire aussi, au-delà du témoignage, vous devez le préparer. C'est bien de donner des témoignages, mais également il faudrait que vous préparez votre argumentaire. Et pour le préparer, vous devez être à l'aise, d'accord? Il faudrait que ça coule, il faudrait que ça soit convaincant, il faudrait que ça soit pertinent, ce que vous allez dire pour la vente de votre service ou de votre produit. Parlez de ses caractéristiques, parlez des bénéfices du produit. Ne vous arrêtez pas à dire oui, le prix par rapport à la concurrence. Non, ça va venir. Mais déjà, quel est le bénéfice de ce que vous vendez, de ce que vous proposez? Quel en est le bénéfice pour votre client? Donc, mettez en avant le bénéfice de ce que vous vendez parce que c'est ce qui va pousser le client ou le prospect à passer à l'action. Autrement, si vous arrêtez juste sur les aspects, ok, vous êtes à l'aise avec le prix, ok, c'est une bonne chose. Mais au-delà d'être à l'aise, qu'est-ce que ça apporte à votre client? Qu'est-ce que ça lui apporte comme bénéfice? Pourquoi il achèterait votre produit ou votre service au détriment d'un autre? Pourquoi ne pas aller voir votre concurrent? Pourquoi le vôtre? Qu'est-ce que ça apportera en plus? Qu'est-ce que ça lui apportera de plus qu'il achète auprès de vous? Donc vraiment, préparer son argumentaire, c'est très important, c'est essentiel pour la vente de votre produit. Et là, quel qu'en soit le prix. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des conditions. Ne vous laissez pas influencer toutefois. C'est vrai qu'on dit que le client est roi. Oui, il est roi. Mais vous devez avoir des conditions. C'est vous qui vendez le produit. C'est vous qui vendez le service. Vous savez pourquoi vous le vendez. Vous savez exactement qu'est-ce qu'il va apporter à votre client ou à votre prospect. Donc, étant à l'aise aussi bien avec le produit, avec l'argumentaire, avec la préparation que vous êtes faite, avec le prix, mais vous devez également avoir des conditions. Oui, mon produit ou mon service, je le vends à tel prix, pour tel bénéfice qu'il vous apportera, pour telle chose qu'il vous apportera, pour telle satisfaction que vous aurez, mais également j'ai des conditions. Et quand vous êtes à l'aise avec ça, tout est équilibré, c'est-à-dire la connaissance de votre produit, le témoignage que vous en avez, le bénéfice qu'il apportera à votre client, d'accord? La solution qu'il apportera à votre client, le prix qui prend en compte tout ce que vous avez déjà mis dans le témoignage, dans l'argumentaire, dans la connaissance de votre produit, dans la présentation de votre présentation aussi, qui doit compter. Tout ça fera partie du package qui permettra à votre client ou à votre prospect d'être convaincu et de vouloir tester votre service ou votre produit. C'est important d'être aligné à tout cela et ensuite d'avoir des conditions. Donc, vous pouvez trouver un terrain d'entente avec ces conditions que vous avez, ok, donner une certaine flexibilité, mais n'oubliez pas autant avec les objections qui pourront en découler, autant votre client ou votre prospect aura des objections, ça peut être toutes sortes d'objections, hein, par rapport à la crise, mais bon, même ceux qui ne sont pas affectés par la crise vous parleront de la crise, anyway. Ça, ce n'est pas le plus important, mais quelle que soit l'objection que le prospect ou le client trouvera, essayez de le contrer, d'accord? Avec vos conditions, vous pouvez être flexible, mais dans la flexibilité, n'oubliez pas que vous avez autant que lui des engagements à honorer, vous avez autant que lui des objectifs à atteindre, vous avez autant que lui des résultats à pouvoir apporter. Donc, prenez en compte cela. Et quand vous avez tout ce package qui est réuni, ok? Vous avez tout ce package partant de votre psychologie qui doit être préparé, vous paramétrez, de la connaissance du produit, donc ça veut dire, je venais de le dire tout à l'heure, de le consommer pour avoir un témoignage et le partager aussi aisément que sincèrement, avec authenticité bien sûr. Préparez votre argumentaire et soyez à l'aise avec le prix que vous communiquez. Ayez des conditions. Et c'est tout cela qui va vous emmener à vendre. Le prix ne doit pas être un obstacle. Vous savez que vous donnez un prix, d'accord, à votre produit ou un service. Vous lui donnez une valeur en fonction d'un certain nombre de critères qui vous a permis de le faire.
Et il y a également une chose que vous ne devez pas faire. Quand vous communiquez le prix, ne soyez pas pressé tout de suite de parler remise. Ne soyez pas pressé, d'accord, de tout de suite dire, ben voilà, ça coûte tant, mais je peux vous faire une remise de tant. Non. Quand vous êtes pressé à le faire, le prospect auprès de qui vous venez proposer ce produit ou le client qui est en face de vous comprendra que vous voulez coûte que coûte vendre. Et il peut, si c'est un bon négociateur ou si c'est un bon observateur, mais il peut jouer sur ça pour voilà, casser le prix de votre produit et l'acquérir à son prix à lui et non à votre prix. Donc sachez attendre, communiquer votre prix, marquez un stop, quel que soit le prix. Marquez un stop, attendez que ce soit votre prospect ou votre client qui passe à l'action, qui porte un intérêt sur ce que vous lui avez dit. Vous avez déballé, vous connaissez son besoin, d'accord? Vous savez ce que vous lui présentez, mais quand vous arrivez au niveau du prix, donnez le prix, communiquez le prix et stop. Laissez-lui vous demander les conditions. Laissez-lui vous poser la question sur les flexibilités. Laissez-lui vous poser la question sur le taux de réduction que vous pouvez faire. Mais vous, d'emblée, ne vous lancez pas dans ce débat sans pour autant que lui, il ait porté un intérêt par rapport à tout ce que vous avez pu sortir suite à l'argumentaire, suite au témoignage. D'accord? Laissez votre prospect le faire ou votre client. Vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise avec vous-même, avec votre service, avec votre produit que vous vendez et faites cet exercice autant que fois possible. Pour la préparation de votre argumentaire, aussi bien que vous avez votre témoignage parce que vous consommez le produit, mais prenez le temps de vous entraîner devant un miroir, devant vos collègues, être déjà à l'aise, faire des séances de démo, d'accord, des mises en situation, voilà, vous faites des mises en situation entre vous et quand vous vous sentez prêt avec votre argumentaire, là, vous pouvez maintenant vous lancer dans la vente, mais n'allez pas vous improviser et d'être bloqué quand il y aura des objections et là, à coup sûr, vous perdrez votre client. Nous voulons vendre, que le prix, d'accord, et que l'argumentaire ne soit pas pour nous un blocage. Travaillez sur l'argumentaire, travaillez au fait d'être à l'aise avec le prix que vous communiquez. Surtout, consommez votre service ou votre produit pour être capable d'en parler aisément. Les témoignages des autres clients, les témoignages d'autres personnes viendront pour appuyer votre témoignage, mais celui que vous-même vous avez en fonction de la consommation, en fonction du résultat que vous avez pu obtenir suite à un service ou à un produit que vous avez consommé, que vous vendez vous-même, sera beaucoup plus parlant et convaincant en face de votre client ou de votre prospect. Donc voilà, si ça peut répondre à votre question. Vous avez certainement d'autres choses, d'autres astuces, d'autres clés, d'accord, que vous avez déjà testées, que vous expérimentez tous les jours et qui marchent. Mais mettez-les nous dans les commentaires pour que nous sachions exactement être à l'aise et être des bons commerciaux, être des bons vendeurs, être des bons négociateurs. C'est important parce que quand on va vendre, on peut se retrouver en face d'un bon commercial, en face d'un bon négociateur. Et quand on n'est pas aligné avec tout ça, on n'est pas à l'aise, on n'a pas préparé son argumentaire, on n'est pas à l'aise avec son prix, on va se faire balloter et in fine, on vendra au prix du prospect plutôt que de vendre au prix normal que nous avons communiqué au départ. D'accord? Donc voilà, si ça peut répondre, j'espère que ça a répondu à cette question, comment vendre quel que soit son prix. Vous devez être aligné. Vous en avez d'autres, d'accord? Mettez-les dans les commentaires, ça sera toujours agréable de savoir. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, quel que soit ce que vous faites, une entreprise a besoin de vendre. Et pour vendre, vous devrez avoir vous-même déjà cette essence, mais également avoir des commerciaux qui soient capables d'être à l'aise et de vendre vos services et vos produits. Voilà pourquoi je conseille toujours aux personnes d'avoir un service commercial vraiment qui soit capable de consommer les produits, de consommer les services et comme ça, ils pourront se créer un argumentaire géant, costaud qui va faire qu'ils vont atteindre leurs objectifs. Vous avez encore la possibilité de vendre. Tous nous sommes capables de vendre, mais la première des choses, soyons alignés avec nous-mêmes, soyons à l'aise avec ce que nous vendons, soyons à l'aise avec le prix que nous communiquons. Après, les flexibilités peuvent venir par la suite, mais retenez bien ceci que c'est votre psychologie en premier que vous devez travailler pour être à l'aise et aligné à ce que vous allez vendre. Donc voilà pour répondre à cette question.
Nous avons une série de formations que nous sommes en train de vouloir mettre en ligne, un calendrier que nous sommes en train de préparer pour des formations que nous allons vous proposer vraiment à des prix compétitifs. Les particuliers, les sociétés, tout le monde sera capable d'acheter ces formations-là. Les formations sur les techniques de vente, les formations, en tout cas, il y aura plein de formations, je ne veux pas vous en parler ici. Ça sera à des prix attractifs, d'accord? Donc, abonnez-vous à la chaîne parce que nous en parlerons, nous vous donnerons le calendrier et nous vous dirons en fait comment ça va se passer. Ça sera des formations certifiantes, ok, qui vont durer, on va dire, 2-3 jours. Bref, je ne vous en dirai pas plus. Soyez connectés, abonnez-vous, activez la cloche de notification, je vous l'ai dit en amont, parce que sans activer la cloche, vous ne serez pas notifié quand nous mettrons des vidéos. Voilà. Suivez-nous également sur nos autres comptes, à savoir Instagram, Facebook. Tout se trouve dans la barre de description. Également notre adresse mail, nos contacts, si vous voulez rentrer en contact avec moi. Vous n'avez qu'à cliquer sur mon calendrier, prendre rendez-vous et je me ferai le plaisir et l'honneur de passer un moment avec vous pour vous aider au mieux à débloquer ces situations peut-être que vous avez en ce moment, aussi bien en tant que dans le commercial que dans bien d'autres domaines. Ok? Alors, je vais vous souhaiter une excellente journée, un agréable week-end et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.